ça chapitre 2 dans le livre Genèse là commencer avec l'Éternel Dieu alors que chapitre 1 seulement parler de bon Dieu. Pour qui ça différence ça? Différence ça a apporté quelques critiques a dit que Genèse 2 écrit par un autre monde. Donc monde qui écrit Genèse 1er, c'est pas lui-même qui écrit Genèse 2 parce que yo utilisé un nom qui est différent pour bon Dieu. Dans Genèse 1er, il dit Dieu créa. Dans Genèse 2, à chaque fois que a parlé, on dit l'Éternel Dieu. Cependant, des experts de l'Ancien Testament, yo entendent que 5 premiers livres dans la Bible, c'est Moïse qui écrit. Et ceci, vous voyez que c'est au niveau de expertise juive ou bien expertise chrétienne, et ceci à travers les siècles. Donc, il est clairement établi que 5 premiers livres, c'est Moïse qui écrit. Et il indique tout en 2 Chroniques 25, le verset 4, lorsque après la loi de Moïse. En référence tout capable de garder à Luc 24, verset 44, pour ça qui concernait et l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, et l'Ancien et le Nouveau Testament, yo bail paternité à 5 premiers livres de la Bible à Moïse. Et donc, dans ce sens ça, pour qui ça différence ça entre Genèse 1er et Genèse 2, pour ça qui concernait le nom de Dieu. Pour qui ça Genèse 1er seulement parler de bon Dieu, alors que Genèse 2 lui-même lui introduit l'Éternel Dieu. Alors, il est important que nous mettions d'accord sur le fait que 5 premiers livres écrits par Moïse, pas de doute dans ça. Donc, nous sommes capables de considérer tout en l'autre texte, c'est Exode 24, le verset 4. Mais cependant, le fait que gagner, si vous voulez, une utilisation d'un nom différent, il tout simplement dit que c'est même, alors c'est toujours même auteur, mais il tout simplement dit que auteur la poursuivre des objectifs qui différents. Objectif que le gagne dans chapitre 1, c'est pas objectif ça que le gagne dans chapitre 2. Et en principe, chapitre 1 son récit création, chapitre 2 a son récit création lié tout. À cette époque, dans le Proche-Orient ancien, on a toujours gagné 2 types de récits pour yon bagay. Yon récit qui présentait en réalité de manière générale et yon récit qui présentait en réalité de manière détaillée. Et c'est exactement ça qui passait pour Genèse 1er et Genèse 2. Genèse 1er présentait un récit général, Genèse 2 présentait un détail. Et niveau de détail, ça va impliquer différentes, ou capable de dire, appellations de Dieu. Dans Genèse 1er, bon Dieu présenté comme le Dieu créateur. Dans Genèse 2, il est plus présenté comme un Dieu cap communiquer. Ouais, un Dieu cap un communicateur dans cet sens qu'on capable dire. Donc dans Genèse 1er, donc bon Dieu lui-même l'a parlé si vous voulez, tel que Moïse a relaté sous création hein? Mais à partir de chapitre 2, bon Dieu va rentrer dans plus de détails en termes de relations et qui gagnait dans la création, particulièrement relation entre monde et monde dans la création et relation entre lui-même et création dans la façon que d'y communiquer ensemble avec eux. Donc dans le contexte relation ça que bon Dieu est après l'établi dans Genèse chapitre 2, on pral voir que c'est à cause son alliance que l'Éternel Dieu pral traiter ensemble avec l'homme. Et tel n'est pas le cas pour Genèse 1er. Dans Genèse 1er, pas de question de alliance, c'est une question tout simplement que bon Dieu créé bagay yo d'une manière générale, mais d'une manière spécifique en Genèse 2, nous pral compte pour qui ça bon Dieu créé yo. Dans qui sens que bon Dieu fait. Et donc ça capable justifier et utilisation de noms différents et pour capable désigner un aspect dans gens que bon Dieu traitait ensemble avec l'homme. Et c'est ça que nous voyons dans Genèse 15, verset 1er, Exode 6, le verset 3.